Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme promis, je vous réexplique correctement cette fois-ci la différence entre un tank, différents drippers. Donc, par exemple, celui-là est par exemple assez aérien, mais plus axé goût par rapport à celui-ci qui est très aérien. Mais si vous mettez un cola par exemple dans celui-ci, vous ressentirez moins le goût du cola que dans celui-là. Donc, et pareil, vous ressentirez moins que dans celui-ci. Donc, la différence majeure entre tous ces petits joujoux, c'est donc pour le tank, c'est le fait qu'il y ait une réserve de liquide. Donc, dans le Pyrex. Euh, Contrairement aux autres drippers, donc où vous pouvez voir, il n'y a pas de réserve de liquide. D'ailleurs, ce coil-là est bon à refaire. Enfin, le montage plutôt. Donc, sur un tank, je rappelle, sur le tank, vous avez une résistance. Donc, quand la résistance est morte, celle-ci c'est le plateau RBA, mais bon, on fera comme si c'était une résistance simple. Donc, vous dévissez juste la résistance. Hop, là, et vous venez en remettre une autre. Donc, c'est plutôt assez simple. Et ensuite, une fois que la résistance est revissée, vous venez remettre le tank. Bon, vous le revissez et ensuite vous dévissez la partie du dessus. Certains se clipsent, d'autres se dévissent. C'est selon le tank en fait. Et vous remplissez et vous pouvez vaper de nouveau après avoir attendu un petit peu que le coton s'imbibe. Donc sur le dripper, c'est pas le cas. Sur le dripper, comme je vous ai expliqué, chaque fois que les cotons sont vides, une fois que vous avez tiré dessus, vous êtes obligé de venir avec du liquide, hop, et vous en remettez sur chaque coton. Pas très pratique quand vous conduisez, puisque un dripper comme celui-là, si vous tirez 4 fois dessus, il n'y a plus de liquide, les cotons ils sont secs, archi secs, et c'est pas le top quand on conduit par exemple. Euh, Celui-ci est un peu différent. Il est équipé donc d'un pin spécial pour les box avec des bouteilles. Donc si j'arrive à le dévisser, je vais utiliser l'autre main. Voilà. Hop. Donc voilà, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est troué. Donc pour permettre au liquide en fait qui est contenu dans la fiole, donc, pour vous rendre mieux compte, voilà. Donc la fiole, vous pressez dessus, il y a une pression qui se fait, le liquide remonte. Comme le dripper est troué, enfin un pin qui est troué, le liquide remonte, imbibe les cotons et vous pouvez vaper comme si vous aviez un tank. Pareil pour celui-ci, le, le pin n'est pas troué, donc chaque fois on est obligé de remettre du liquide dedans. Donc vous allez me dire c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc tout ça c'est simple. Ce que vous voyez qui est noir, donc ce sont des résistances. Comme la box est mécanique et n'a aucune sécurité, rien du tout, et n'envoie pas non plus énormément, le montage est petit comparé à celui-ci par exemple, qui est, comme vous pouvez le voir, hop,
beaucoup plus gros. La différence entre les deux, c'est que celle-ci peut envoyer jusqu'à 230 watts, celle-ci en envoie 60. C'est la plus grosse des différences sur les box. Donc, pour refaire celui-ci, il faut soit acheter des coils tout prêts. Donc on dévisse les vis, on retire le coil avec le coton, on vient reposer le nouveau coil dessus et ensuite on vient lui remettre une dose de coton. Le coton c'est pareil, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas prendre de coton du magasin qui n'est pas prévu pour la vape. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, une fois, comme je disais, une fois qu'on a mis le coton, etc., on imbibe et on remet tout. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont un peu plus évoluées dans la vape qu'avec un tank comme celui-ci. Puisque les manœuvres sont un peu moins difficiles. Et comme je vous expliquais, donc on prend du fil, on fait ses résistances, on coupe un morceau de fil, on fait ses résistances selon ce qu'on veut. Il y a certains sites qui permettent de calculer les résistances avec le nombre de tours, le type de fil, le diamètre du fil, et ainsi vous pourrez avoir des résistances, par exemple celle-ci qui est affichée à 0. Elle est affichée à 0,29. Bon, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Et sur celle-ci, par exemple, la résistance est affichée à 0,20. Donc, en termes de puissance, celle-ci montera plus haute que celle-ci. Pour un ordre d'idée, il est conseillé pour vaper à 0,20, vous pouvez aller de 50 sur ce type de résistance, attention. Sur ce type de résistance. Pas sur si vous faites un 0,20 avec ce fil là, forcément si vous montez à 180 watts vous allez le casser. Donc on peut vaper de 50 à 180 watts sur une résistance de ce type là. Voilà. Sur une résistance de ce type là. Pour du 0,25, 0,30, on peut monter jusqu'à 140, 150 watts. Mais après, je vous déconseille de tester les maximums des résistances. Celle-ci de box monte à 160 watts. Et les seules fois où j'ai vapé à 160 watts, c'est quand la box était dans la poche et que j'ai pas vu que j'avais appuyé sur, enfin que ça avait appuyé sur le plus, que c'était à monter à 160 watts. Et je peux vous assurer que les dry hits, donc les dry hits, c'est le fait d'envoyer trop d'intensité dans la résistance avec des cotons qui ne sont pas assez imbibés. Ça vous donne un goût de coton brûlé, très dur à retirer dans la gorge, que je déconseille à tout le monde d'essayer. Donc en espérant que ça vous ait été un peu utile. Si j'ai oublié des choses, je les remettrai dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je parlerai aussi du dye, enfin ça c'est déjà du dye, mais je vous parlerai des liquides, puisque ça par exemple c'est un liquide que j'ai fait moi-même. Puisque je suis un gros consommateur de liquide, donc au bout d'un moment ça revient moins cher de faire le dye que d'acheter le liquide soi-même. C'est plus intéressant, peut-être un peu plus embêtant, un peu plus long, mais ça revient un peu moins cher, enfin, beaucoup moins cher même. Une dernière chose, donc pourquoi est-ce que j'ai parlé
de dripper qui sont plus axés arômes, qui sont plus axés. Et bien en fait, tout ça, c'est joué par la cloche. Donc la taille, la façon dont est fait la cloche et aussi par les airflows. Par exemple, celui-ci, vous avez les airflows en bas. Celui-là, vous avez les airflows en haut. À savoir que cette cloche-ci est beaucoup plus petite que celle-ci. Donc là, on ne se rend pas très bien compte, mais cette cloche-là est beaucoup plus petite que celle-là. Donc, en espérant vous avoir été utile, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose.